Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment changer un filtre à gazole sur un moteur 1.6 FAP. Ça se monte sur les Picasso 1007 C3. Donc voilà, le moteur est là. Donc alors ce que vous devez vous munir, c'est d'un cliquet avec une douille de 8 et puis un tournevis plat et bien sûr le filtre. Donc voilà. Moi pour ma part, le filtre vaut 24 € dans les distributeurs de voitures. Donc moi c'était pas sur internet, c'était directement dans un magasin. Donc voilà, alors nous allons commencer. Alors déjà j'enlève le support, normalement c'est un protège moteur. Donc je tire dessus pour l'enlever. Voilà, ça je le mets sur le côté. Ensuite je retire le cache batterie. Voilà. Attention de ne pas endommager les câbles du calculateur quand vous allez manipuler. Donc alors nous pour l'instant on va s'attaquer à la partie prise d'air. Donc on est obligé de démonter vu que c'est... Alors il y a deux vis ici. Normalement c'est du Torx mais vous pouvez prendre un tournevis adéquat. Alors je le dévisse. Voilà. Cette vis là je la mets là-haut. Je la mets là. Faites attention de ne pas les perdre. Je m'attaque du coup à la deuxième. Voilà, je m'attaque un peu à la deuxième. Ensuite, là vous avez un petit pion. Vous avez un petit pion, vous appuyez dessus. Hop, vous retirez cette partie là. Ça bien sûr je la mets sur le côté aussi. Ensuite cette partie là. Là ici. Attends. Là ici vous avez un petit pion. Vous mettez le tournevis ici. Voilà, vous tirez. Je vais vous faire voir après. Par contre attention au câble que vous avez ici. Surtout attention de ne pas l'abîmer. Alors. C'est un petit pion. Comme ça. Vous voyez, passez votre tournevis derrière, hop, ça relève là et ça écarte ici en fait. Bon ça, faites attention de ne pas le perdre. Je mets là-haut aussi. Ensuite cette partie là, on l'enlève. Voilà. Là on accède à tout, à tout le système. Donc que je me rappelle. Bon ça c'est pas grave, vous pouvez le... Voilà, faut juste tirer dessus. Comme ça, ensuite ça. Par contre le problème c'est que vous avez, c'est que vous ça peut être emmanché ici. Ça peut être emmanché ici, mais moi ça tient plus du tout, donc il va falloir que je mette un rivet ou ce l'air qui rentre dedans, c'est pas bon. Voilà, ça je le mets sur le côté aussi. Ensuite, vous tirez cette partie là, ça vient tout seul. Voilà. Donc moi il y avait déjà du scotch ici, mais je vais en remettre aussi pour l'étanchéité. Voilà. Le filtre il se trouve ici. Donc pour pouvoir y avoir accès, pour démonter les tuyaux, à faire débrancher le débitmètre et tout ce qui va directement sur le turbo. Donc alors ce que je fais déjà, c'est que j'enlève le collier ici. Après si vous n'avez pas de tournevis, vous pouvez utiliser une douille. Je crois même que ça soit, c'est peut-être même en dessous du 8. Oui, ça va être du 6 je crois. Voilà. Je défais jusqu'à temps qu'il tourne. Là il tourne. Ensuite, j'oublie pas, c'est de déconnecter la prise ici. La prise du débitmètre. Vous tirez juste dessus. Il y a un petit ergot ici. Là. Faut juste tirer dessus et tirer sur la prise. Là c'est démonté. Ensuite je retire ce collier là. Voilà. Ensuite ici, vous levez un petit peu ici avec votre tournevis. Voilà. Et vous appuyez par là. Voilà, pour déverrouiller. Et voilà. Donc voilà. Ça bon, je vais le nettoyer aussi. C'est une pièce... le débitmètre il aime pas trop l'huile. Donc voilà. Ça, je le mets sur le côté. Ensuite, le débitmètre.
il faudra une petite douille de 8. Alors là, je défais celle-là. Après, faites-le vous-même parce que dans les garages, ils vous prennent une blinde. Si vous êtes bricoleur, surtout, n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'enlève la deuxième vis. Voilà, j'enlève la deuxième vis. Ensuite, je tire sur mon débitmètre. Normalement, je crois qu'il y en a encore une en dessous. J'avais oublié. Autant pour moi. Hop, il y a la même vis en dessous. Attention, par contre, ne dévissez pas entièrement. Finissez-la à la main, quoi. Bon, là, j'ai pas assez dévissé. Faites attention que ça tombe pas dans le moteur. Enfin, sur le moteur, sinon vous n'avez pas à la récupérer. Là, je la récupère à la main. Voilà. Là, je retire mon débitmètre. Là, on voit le filtre à l'intérieur, le filtre à air. Bon, j'ai déjà changé l'année dernière. Donc, si vous voulez, je peux vous expliquer aussi comment on peut le changer. Donc, en fait, il y a... Vous tirez dessus. Vous pouvez pas enlever le bloc complet, vous pouvez pas le retirer. Alors, il y a une vis là. Une vis là. Et je crois qu'il y a une vis là, ici. Là. Ensuite, une fois que vous avez retiré les 3 vis, vous tirez votre comment s'appelle, votre capot, et vous vous changez directement. Pour ça, je referai une autre vidéo pour ça, comme ça au moins. Là, je le lève et je le couche. Je sais pas si vous avez vu la manip, le truc qui était comme ça. Voilà, là je le lève et je le couche dedans. Comme ça me gênera pas. Alors ensuite, il y a une prise là. C'est le même principe que celle du débitmètre là. Là. Donc en fait, vous tirez sur la petite languette, hop, et vous relevez. Voilà. Alors ça c'est comme ça. Ensuite, il y a une connectique d'essence. Donc en fait, il y a un petit jeton. Je vais vous faire voir une fois. Prenez un petit tournevis, vous appuyez sur la petite languette noire et vous voilà. Je vais vous faire voir là. Ici, il y a un petit bouton là. Vous appuyez dessus, comme ça. Je vais tourner. Il y a un petit bouton là. Vous appuyez dessus et vous tirez en même temps dessus. Donc voilà, celui-là c'est déconnecté. Vous essayez de le coincer pour que ça vous gêne pas. Ensuite, il y a une autre prise ici, à cet endroit-là. C'est le même principe que celui que vous venez de faire. Vous appuyez dessus. Et vous appuyez. Et vous appuyez. Voilà. Alors là, c'est déverrouillé. Pour enlever le filtre, c'est simple. Là, où il y a une petite languette, là, vous appuyez dessus. Mettez votre main en dessous. Et hop, vous levez. Je vais vous refaire voir. Là, j'appuie sur la languette. Et je mets ma main par en dessous. Et hop, je lève le filtre. Voilà. Là par contre, faut faire attention parce qu'il y a encore une prise derrière. Bon là je peux pas vous faire voir sur la vidéo. Après j'évite trop de pencher, je vais vous faire voir après. Hop. Et là, vous avez un petit tuyau. Là il y a le filtre qui est enlevé. Alors la petite prise bleue qu'il y a ici, elle va là en bas. Sur le filtre. Elle sert à rien, c'est juste pour la protéger quoi. Donc alors voilà le filtre. Ça par contre, le petit tuyau c'est une petite décompression pour, c'est pour chasser l'eau. Donc en fait elle se met ici sur le filtre, elle se met ici, tout en bas, sur le tout petit ergot là. Donc en fait ça vient se connecter dessus. Bon voilà, le filtre il est là. Ensuite je vais vous faire voir, attendez, il faut que je le vide. Alors là je vais le vider. Voilà. Sinon je vais m'en prendre plein les potes.
Ensuite, vous ne jetez pas le filtre parce qu'il y a encore une pièce à récupérer, c'est le réchauffeur qui est là. Le filtre, je vais vous faire voir le filtre déballé. Il ne ressemble pas du tout au même. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire, qui vont dire oh ben la personne qui m'a vendu mon filtre, il s'est trompé, mais non, en fait non. Alors vous voyez, c'est comme ça. C'est le même filtre, sauf que là il manque la partie qu'il y a ici, qui est là. Donc en fait, vous voyez, c'est la même forme, la même marque. Ils ont la même marque, sauf que on a l'impression qu'il manque une pièce, mais en fait la pièce elle est là. Donc en fait, je vais vous faire voir. Là, je peux retirer ça. Voilà. Alors pour l'enlever, là il y a une petite tétine là, ici. Vous appuyez dessus. Regardez, elle était là. Vous appuyez dessus, comme ça. Et vous faites coulisser. Comme ça. Hop. Là, bien sûr, elle est prise à l'intérieur de ça. Donc en fait, vous faites un petit levier. Regardez, là. Là, vous déverrouillez en premier ici. Ensuite, vous faites un petit levier. Par contre, doucement parce que c'est fragile. Voilà, je fais un petit levier. Faites attention parce qu'il y a des joints. Puis voilà, la pièce elle est là. Le filtre, je peux le balancer. Là. Ensuite, les joints sont avec dans le kit. Là, les joints qui est ici, je les fous à la poubelle. Bon, ceux-là, je les viens. Cette pièce-là, je vous rappelle, est à conserver. Vous la remettrez à chaque fois que vous avez à chaque fois que vous changez le filtre, vous la rééquipez dessus. Elle n'est pas donnée avec. Donc ça, je le jette. Surtout, ne coupez pas au cutter, parce que le cutter, vous allez tout abîmer. Le mieux, c'est même si on se fait chier à les enlever, il faut les enlever quand même au tournevis, quoi. Voilà. Là, je prends mes nouveaux joints. Ça, par contre, bon, c'est un bouchon pour fermer les trucs sur le filtre. Donc, nous, pour l'instant, on n'en a pas besoin. C'est pour fermer ici si vous avez fait une manipulation, en fait. La partie jaune, là. Donc, voilà. Alors là, je commence par ce qui est tout en bas, tout en bas. Bon, il veut pas y aller. C'est pas grave, on va commencer par celui du haut. Hop, bon, c'est peut-être plus simple avec le truc. Alors voilà. Ensuite, la partie rouge, pour l'instant, vous l'enlevez pas. Là, il peut y avoir une pollution sur le filtre. Là, j'enlève la partie jaune. Je balance dans le carton, j'en ai plus besoin. Alors pour le remettre, vous le mettez comme ça. Faites attention parce que ici il y a un petit truc qui va se cliquer sur celui-là, sur ce truc-là. Donc voilà, vous le mettez comme ça. Vous appuyez dessus, voilà, là il est enclenché. Et là, vous remettez le petit pion au-dessus. Comme ça. Voilà, là vous voyez ça bouge plus. Après pour le remettre, on va faire l'action en sens inverse. Bon, voilà. Alors ce que je vais commencer, c'est par mettre le petit tuyau là et la prise ici. Donc là je remets le petit tuyau. Voilà. Ensuite, je remets la petite prise en bas. Écoutez, là ça doit faire clic. Non, ça l'a pas fait. Ah, ça fait là un léger clic. Ensuite, pour le remettre, attendez, je vais vous faire voir sur l'ancien.
Voilà. Alors là, les petites glissières qu'il y a ici, là, il y en a une là. Il y en a une là et puis une là. Voilà, bon, ça je le pose. Alors c'est les glissières qui vont venir se glisser là-dedans. De chaque côté ici là. Alors là, je le glisse dedans. Là, je les mets dans ces glissières. Voilà. De toute façon, si vous n'êtes pas bien aligné, vous ne pourrez pas remettre le petit machin. Là, vous appuyez, ça va faire clic. Là, clic. Là, le truc il s'est remis. Voilà. Là, je peux tirer dessus, ça bouge plus du tout. Ensuite, la prise la plus basse, elle va là, en bas. Là, c'est pareil, ça doit faire clac pour le remettre. Voilà. Ensuite, le petit bouchon rouge, je le retire. Là, je rebranche la partie haute sur la partie haute. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Les tuyaux, ils sont tellement conçus petits et grands que vous pouvez pas, normalement, vous pouvez pas vous tromper. Donc là, je suis pas emmanché. Là, oui, ça doit venir à ras, quoi, ici. Ensuite, la petite prise verte, je la mets ici. Je la remets là. Voilà. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si un jour vous devez changer votre fan EGA, elle est juste là, ici derrière. La vanne EGA, elle est juste là. C'est cette pièce qui est ici, là. Donc voilà. Hop là. Voilà. Donc là, la partie du filtre, elle est reposée. Donc là, ici, j'ouvre. Ici, j'ouvre un tout petit peu pour l'échappement de gasoil. Là, j'ai ma poire d'amorçage, elle est ici. Là, j'appuie dessus. Je vais peut-être fermer avant. Sinon, je vais pas pouvoir faire entrer de... Là, j'appuie plusieurs fois pour faire entrer le gazole dans le filtre. Là, je sens que ça commence à... Je sens que ça circule dans les tuyaux. En fait, les deux tuyaux qu'il y a dessus, c'est pour un aller et un retour, en fait. Là, logiquement, je devrais avoir un petit peu de... Là. Après, au début, elle va peut-être pétarader un petit peu, mais bon, après, ça va se faire parce qu'il faut le temps que ça monte en pression. Voilà. Donc là, c'est fait. Ensuite, je vais remettre cette partie-là, qui était ici. Là, vous pouvez pas vous tromper au niveau de l'alignement parce qu'il y a le petit trou. Donc là, je tire un petit peu sur le petit jeton là. Voilà. Ensuite, je le mets dedans. Vous l'enfoncez sur les extrémités là, pas au milieu, sinon voilà. Et puis une fois qu'il est bien au fond, bah, j'appuie dessus. Voilà, il est verrouillé. Ensuite, je prends mes vis. Je prends mes petites vis. Voilà. Ah non, je me suis trompé dans le sens, il faut que je remette le tuyau par en dessous. Si je remets pas les tuyaux comme il faut, ça va peut-être pas le faire. Alors ça, je le retire. Ça, j'avais oublié cette pièce là. Alors là, pour le mettre, vous le posez en bas avant et après vous le mettez dans le petit trou en fait. Vous le mettez en bas comme ça, penché, et après hop, dans le petit trou. Bon, c'est un petit peu compliqué mais bon.
Voilà. Alors ça, je peux le laisser prendre comme ça. Là, par contre, là, je peux remettre ma pièce. Voilà. Mon petit pion, il est là. Bon, j'en fais la même manip qu'il y a 2 minutes. Voilà. Hop. Le mieux après, c'est de mettre le pion dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Parce que si un jour vous devez le retirer, c'est plus simple. Alors ensuite, cette partie-là, je la remets dessus comme ça. Là, vous avez un petit pion d'aliment. Là, vous appuyez dessus. Voilà. Vous tirez un petit peu dessus, c'est bon. Ça bouge pas. Ensuite, hop. Là, vous mettez directement sur la jonction du turbo. Ouais, déjà, je vais remettre le filtre à air, ça sera peut-être mieux. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va remettre le débitmètre. Le débitmètre, par contre, la prise par là, côté passager. Donc, vous remettez ça comme ça. Vous regardez si c'est bien appliqué. Mettez une vis en premier. Les vis à la main. Voilà. Ensuite, je le prends, je le lève un petit peu. Je remets la deuxième. Après, pas la peine non plus de les serrer comme des bourrins parce que sinon vous allez fouetter les filetages vu que c'est pas de la ferraille, c'est directement en plastique. Après, si votre débitmètre il est plus étanche, hop, voilà. Comme ça. Ensuite, vous vissez ces deux-là. Et celui-là. Voilà. On le balance. Tout ce qui est petit bouchon seul avant, poubelle. Après, il faut toujours les conserver si vous voulez faire un genre de petite maintenance. Ensuite, ça, je remets là, comme ça. Après, je peux écarter, je remets déjà ici en premier. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, je remets là. Là, ça doit faire un clic. Et ensuite, le turbo. Ensuite, je remets la petite prise qu'il y a là. Ça, surtout, n'oubliez pas de le remettre vu que sinon vous allez avoir des défauts. Ensuite, je remets ça là. Je revisse. On va dire toute cette partie là, faut vraiment que ça soit super étanche. Faut pas du tout que la poussière rentre ni rien. Après la partie le tuyau qui va revenir ici, si c'est pas trop étanche, c'est pas encore bien méchant vu que là il y a l'admission. Mais bon, vous avez quand même le filtre qui protège avant l'admission moteur au niveau du turbo. Donc je vous dis, faites attention. Moi, pour ma part, le joint qui est ici orange, il sera bon à changer. Bon, déjà mon turbo, moi il est HS, il faut que je le change. Mais bon, là, le joint ici, quand il est mort, faut le changer parce que toute la poussière rentre dedans et ça casse les ailettes. Donc voilà.
Ensuite, je remets les vis ici. Voilà, ensuite je remets cette partie là, voilà, à l'intérieur de ça, et celui-là il se remanche ici. Voilà. Voilà, donc là, après j'ai plus qu'à remettre mon petit, j'ai plus qu'à remettre mon cache batterie ici, et puis après ça sera fini. Donc bon, ça je sais plus du tout, ça se met comme ça. Normalement il y a un coche ici mais je l'ai plus. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, portez-vous bien.